On vous retrouve en direct du centre historique de Bordeaux. Depuis cet effondrement, des dizaines d'autres immeubles ont été évacués par précaution, c'est bien ça, hein? Oui, entre 35 et 40 bâtiments évacués depuis juin sur une centaine inspectés. Ça fait beaucoup en peu de temps, qu'on cède la mairie. Soit nous disent-ils c'est la faute à pas de chance, soit c'est le début d'un phénomène plus inquiétant qui peut s'expliquer par un manque d'entretien des immeubles déjà très anciens, mais aussi par la géographie de Bordeaux, construite sur des terres marécageuses. 2 cours d'eau passent sous la ville. La Garonne n'est évidemment pas très loin, alors tout ça contribue à rendre le sol plus instable. Avec Mao Becker-Granier, nous sommes allés à la recherche de ces immeubles fragilisés dans les ruelles des quartiers historiques. Fissures apparentes, murs qui s'affaissent dans cette rue désormais barrée. 6 immeubles ont été évacués au début du mois. Une décision prise dans l'urgence par l'adjoint au logement de la mairie bordelaise, Stéphane Pfeiffer. Le problème, c'est que comme l'immeuble est en longueur, le risque, c'est soit qu'il puisse amener l'immeuble qui est derrière lui dans sa chute s'il devait s'effondrer, et qu'il puisse éventuellement s'effondrer sur les bâtiments d'en face. Depuis l'effondrement de 2 immeubles rue de la Rousselle en juin, la mairie a recruté des experts pour répondre aux inquiétudes des Bordelais. Dans les 5 jours qui ont suivi l'effondrement de la Rousselle, on a reçu entre 60 et 70 signalements. Alors que d'habitude, 70, c'est ce qu'on va recevoir peut-être sur 2 ou 3 mois. Et dans ces cas-là, nous, on se doit de répondre positivement au signalement, d'aller vérifier. Rue de la Rousselle, le déblaiement est loin d'être terminé. Anne-Laure Etchari a été contrainte de quitter son appartement. Moi j'habite au 15 et là c'est inaccessible depuis 2 mois et demi. Mais pas question pour elle d'y remettre les pieds. Non, c'est trop. J'ai vraiment eu peur. Donc je ne me vois plus y vivre. On est sur des rues qui sont du 16-17e siècle, il n'y a aucune fondation. On est sur des sols marécageux, donc forcément, on se dit, on a cette conscience-là que j'avais pas avant. Donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de revivre dans le centre? Pas sûr. S'il est important d'être vigilant, rien ne sert de fuir le centre-ville, explique Philippe Jean, expert indépendant en bâtiment. Il faut que les consciences se réveillent. On peut éviter ces drames, c'est pas une fatalité. En faisant de la surveillance, de l'observation, en faisant l'entretien des réseaux d'évacuation, l'entretien des toitures, et l'entretien des immeubles dans leur globalité. Et Caroline, vous êtes toujours en direct du centre-ville de Bordeaux. On vient d'entendre cet expert, il est encore temps de faire quelque chose, Caroline? Oui, Apolline, la mairie en a pleinement conscience. Elle veut aller vite sur le sujet. Pierre Urmic, le maire, doit faire des annonces ce matin même sur le bâti ancien lors de sa conférence de presse de rentrée. Par exemple, la municipalité réfléchit à d'éventuelles sanctions pour les propriétaires qui ne prennent pas suffisamment soin de leurs immeubles. Elle promet aussi une cartographie des zones les plus à risque dans la ville d'ici une dizaine de jours afin d'identifier, de contacter plus facilement propriétaires et syndics.